Club. Alors, la jeune fille que je suis sort très inspirée. Dans nos différents locaux, on a le portrait de beaucoup d'entre vous, notamment Maman Aïcha Diallo. Et pour nous, ça me donne la force de continuer. Et j'ai envie de dire que toutes les générations de lutte qui se sont succédées, on ne réinvente pas la roue, on continue de suivre les traces de nos prédécesseurs et selon les besoins et les réalités du moment, on adapte notre combat de cette façon-là. J'ai beaucoup entendu parler d'éducation. Moi, particulièrement, c'est ma mission de vie. Et l'éducation scolaire, elle est très importante. Déjà, les efforts menés par Maman Aïcha Diallo nous a permis aujourd'hui, nous qui sommes sur le terrain, de constater qu'il y a une grande représentativité des jeunes filles dans les structures scolaires au niveau primaire. Le problème se pose au niveau du maintien de ces filles-là jusqu'au collège, au lycée et à l'université. Donc, nous, on va revenir là où vous vous êtes arrêtés pour continuer d'amplifier les voix et de renforcer cette chaîne de scolarisation de la base jusqu'au sommet. Aujourd'hui, en venant à ce panel, j'ai suivi des informations, j'étais en train de surfer sur mon téléphone. J'ai vu qu'en Amérique, il y avait une fille qui s'est fait assassiner par un monsieur parce qu'elle a refusé de donner son numéro de téléphone. C'était dans un McDo, ou en tout cas un restaurant où le jeune homme était là. Donne-moi ton numéro de téléphone, la fille elle a refusé. Donne-moi, elle a refusé, le jeune homme a fait un scandale. Le propriétaire du restaurant l'a chassé du restaurant, il est sorti dehors, il a attendu la fille et au sorti, il a poignardé la fille. C'est triste, mais il y a assez de filles qui vivent des choses pareilles partout dans le monde et surtout en Guinée. Tu ne sors pas dans la rue sans que tu te fais siffler, sans que tu te fais harceler. Et moi, je pense que le problème, il est social, il est très à la base dans nos familles et dans toutes les structures sociales. Aujourd'hui, il faut que nous parvenions à offrir une éducation égalitaire à nos enfants. Chacun de nous, dans ses familles, a remarqué qu'il y a une certaine disparité entre l'éducation qu'on donne aux hommes et aux filles. Le petit garçon, il s'assied, il regarde la télé pendant que la fille, elle range tout. On dit toujours à la fille, maîtrise-toi, assieds-toi bien, prends soin de toi, c'est très intéressant. Mais il est où la responsabilité du jeune garçon dans ce acte-là? Dans un viol, c'est un homme et une femme qui interviennent. Et si on apprend la fille à se maîtriser, à se calmer, l'homme, on le dit rien, on rencontre ce que nous vivons actuellement. Aujourd'hui, au club des jeunes filles, pendant une semaine, en une semaine où nous, on se lève, on part travailler, on revient, il y a 3 filles qui sont violées minimum. Et c'est triste, moi ça me choque, ça me blesse dans mon âme, mais c'est triste de voir que les gens ne sont pas choqués. Les gens n'en font pas une priorité, les gens continuent de vaquer à leur occupation pendant que 3 jeunes filles peuvent mourir par semaine. Et aujourd'hui, ça nous interpelle tous, filles et garçons, anciennes et nouvelles générations, tout en chacun dans sa façon de faire ou dans son niveau de responsabilité doit prôner cette éducation égalitaire et surtout cette justice-là. Nous, on a envie de parler d'un environnement, d'une société où on s'en fout du sexe. On s'en fout de femme ou homme, on dit humain. Moi, respecte-moi parce que je suis un être humain, pas parce que je suis une maman ou je suis une fille. Je m'en fous, laisse-moi dans ma condition de femme, mais respecte-moi parce que je suis humain. Et aujourd'hui, quand on arrive à prôner cette mentalité-là, non seulement dans les écoles, dans toutes les structures sociales, nous contribuerons à créer un environnement plus égalitaire. Merci. Merci.